Bonjour, bienvenue sur le webcast. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alain Scazola, en charge du développement des offres autour de tout ce qui est data. Et puis, nous allons aujourd'hui avoir une session autour d'Autonomous Data Warehouse avec quelques intervenants, notamment un retour d'expérience de Renaud Durand, de la société Business et Décision. Mais auparavant, j'ai demandé à Eric, le directeur des ventes de toute la partie analytics chez Oracle, de venir nous faire une petite chronique, comme nous faisons d'habitude, et afin qu'il exprime un petit peu son sentiment sur Autonomous. Merci Alain. Bonjour, donc je suis Eric Delfos, je suis en effet directeur de l'analytics pour Oracle en France et j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous présenter un cas concret d'utilisation d'Autonomous Data Warehouse avec Renaud Durand, comme l'a dit Alain, de la société Business et Décision. Et nous allons en profiter pour vous donner notre vision de comment l'IA va aider les entreprises à relever de nouveaux défis et aussi l'évolution de certains métiers au sein des entreprises. Après un an de retour d'expérience de nos clients et partenaires sur Autonomous Database, nous constatons que cette solution répond à trois principaux enjeux. Premier enjeu, les fortes attentes en termes de data analytics par les opérationnels dans les entreprises. La donnée est au cœur de la transformation digitale des entreprises. Vous le constatez chaque jour. Les besoins en termes de data analytics deviennent de plus en plus nombreux et pointus. Les utilisateurs ont besoin d'intégrer de nouvelles données, de créer de nouveaux tableaux de bord, de faire des simulations, etc. Et ces demandes s'accélèrent et mettent une certaine pression sur les DBA qui doivent répondre de plus en plus vite, ouvrir de nouvelles instances, sécuriser les accès et tuner les performances. Pour gagner du temps et répondre avec plus d'agilité aux besoins métiers, la solution est d'utiliser des systèmes qui automatisent ces tâches. Et c'est justement ce que fait Autonomous Database. Nous allons vous en parler plus en détail. Cela donc m'amène à la deuxième évolution inexorable que nous constatons, l'évolution du métier du DBA, qui est un enjeu fort des directions des systèmes d'information. Toutes les entreprises qui se sont lancées dans des grands chantiers BI et Analytics le constatent. Le véritable enjeu, c'est la gouvernance de la data. Rien ne sert de lancer des analyses sophistiquées et de créer de magnifiques tableaux de bord si l'on a des doutes sur la pertinence et la qualité de la data en amont. Et pour s'attaquer à ce problème, il faut des ressources. Donc, avec l'automatisation des tâches d'administration de la base, par exemple, proposée par Autonomous Database, le DBA va pouvoir se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et se positionner plutôt comme un ingénieur de la donnée que comme un simple administrateur. Cela demande évidemment de s'adapter, d'acquérir de nouvelles compétences, et c'est ainsi qu'évolue l'informatique depuis le début. Les nouvelles technologies comme Autonomous Database permettent de révéler de nouvelles opportunités qui n'étaient pas forcément évidentes au départ. C'est donc une évolution vraiment intéressante car toutes les entreprises veulent tirer profit de la donnée. Donc, en s'intégrant dans les processus de valorisation de la donnée, les DBA vont voir leur rôle évoluer dans un sens extrêmement positif en apportant beaucoup plus de valeur ajoutée aux divisions métiers de leur entreprise. Le troisième enjeu, c'est l'adoption du cloud. En effet, pour bénéficier d'Autonomous Database, il faut être dans le cloud. À ce jour, les entreprises y sont déjà massivement. 93% d'entre elles utilisent le cloud, 32% affirmaient déjà en 2017 avoir une stratégie cloud first. En revanche, nous constatons qu'elles n'ont pas encore migré leurs applications stratégiques, leur legacy, dans le cloud. Les freins majeurs sont quoi? Le volume des données à migrer et la criticité des applications qui sont exigeantes en termes de performance, stabilité et haute disponibilité. Et qui mieux qu'Oracle, spécialiste de la data depuis 40 ans, peut s'engager sur ces problématiques critiques de gestion de la donnée. Avec Autonomous Database, c'est toute l'offre Oracle en termes d'infrastructure, de sécurité
et de performance du cloud qui est associé. Et c'est un atout très important pour vous. Nous avons donc évoqué les fortes attentes en termes de data analytics par les opérationnels chez nos clients, le changement du rôle de DBA, et troisième enjeu, la migration vers le cloud avec Autonomous Database. Nous allons voir que ce n'est pas réservé qu'aux grands groupes. Les entreprises de taille intermédiaire ont besoin, elles aussi, d'automatisation, car cela répond à leurs problèmes de ressources et de compétences en termes de gestion des données. Nous allons d'ailleurs en parler en évoquant le cas d'une entreprise qui a fait le choix d'Autonomous Database et qui va nous être présentée par Renaud Durand, directeur d'agence Aquitaine de la société Business et Décision, sur le cas d'usage d'un client qui s'appelle Sauerman. Mais commençons tout d'abord par une présentation et démonstration par Alain Scazola, BDM, Data Management chez Oracle. Merci. Merci Eric. Bien, alors, pour continuer et pour entrer dans le vif du sujet, je vais quand même revenir un petit peu sur les préceptes qui ont créé un petit peu Autonomous Database. Alors, la première chose, c'est de bien comprendre les motivations et l'évolution de ce type de plateforme. Globalement, c'est une plateforme qui est quelque chose de vraiment nouveau sur le marché. Je pense que beaucoup de gens d'entre vous connaissent les capacités de la base de données Oracle, mais ce qui est très important de voir, c'est un petit peu qu'avec Autonomous Database, on franchit un cap. C'est quelque chose de vraiment révolutionnaire et je pense que toutes les entreprises aujourd'hui doivent s'inscrire un petit peu dans cette démarche de comprendre, de tester Autonomous Database. Les grands principes sur lesquels ça fonctionne, c'est self-driving. Il faut que cette plateforme fonctionne d'une manière totalement autonome, à la fois au niveau de l'infrastructure et de la base en elle-même, de façon à ce que toute la surveillance, l'évolution, la plateforme, le monitoring de cette plateforme se fasse d'une manière totalement transparente et autonome. Deuxième point, c'est la sécurisation. Lorsqu'on met les données dans le cloud, dans ce type de système, il faut que toute l'information soit sécurisée. Et on va sécuriser, le machine learning va aider à sécuriser d'une manière automatique un grand nombre de tâches, autant sur les accès externes qu'internes. Troisième grand principe, c'est que cette application, ce service doit fonctionner d'une manière totalement autonome également. S'il y a des problèmes, on doit pouvoir faire des reprises automatiques sur un autre environnement. Alors, la base de données autonome, qu'est-ce que c'est effectivement? C'est globalement trois choses. La première, c'est que ça fonctionne sur une plateforme, sur une infrastructure de type Exadata. C'est la meilleure plateforme pour la base de données Oracle. Ensuite, c'est la base de données 18C à minima, qui est une évolution tout à fait naturelle de la 12C. Et ça fonctionne dans le cloud Oracle et pas ailleurs. Voilà, on n'aura pas Autonomous Database dans un autre cloud provider, dans la mesure où justement on a mis en œuvre tout ce qui est machine learning, intelligence artificielle, à la fois dans la plateforme Autonomous Database, mais au-delà, autour, pour faire un certain nombre de solutions. Cette plateforme de machine learning, on va la retrouver effectivement dans quelques cas d'usage que voici. Le premier, c'est l'optimisation des charges de travail. Globalement, quand votre plateforme fonctionne, il faut qu'à tout moment, on puisse regarder ce qui se passe de façon à ce qu'on puisse associer la consommation avec les performances. Et typiquement, quand on va avoir une charge de travail importante qui va s'opérer, par exemple, le week-end, quand on va créer un gros batch ou un reporting trimestriel, peut-être qu'on va avoir besoin d'index. La plateforme va repérer ça à chaque fois, toutes ces séquences, et va automatiquement peut-être créer un index le vendredi pour le samedi et le supprimer le dimanche de façon à ce que la plateforme soit la plus opérationnelle et fonctionne au mieux de ses attentes pendant la semaine. Au niveau de la sécurité, ça peut être pareil. On va protéger les environnements des attaques malveillantes qui pourraient avoir lieu. Typiquement, la plateforme va contrôler que si, par exemple, votre patron se connecte à partir d'un pays où il n'est jamais allé
où il n'y a pas d'agence ou quoi que ce soit, la plateforme d'elle-même va interdire une connexion qui lui paraît suspicieuse. Identique, la plateforme de machine learning va se retrouver dans tout ce qui est surveillance diagnostique. Si typiquement vous trouvez une détection d'une anomalie, un bug qui pourrait peut-être s'opérer, la plateforme va automatiquement le détecter et regarder si éventuellement il y a un patch qui corrige ce genre de problème. Donc voilà, cette plateforme globale fait beaucoup appel au machine learning et à l'intelligence artificielle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la plateforme, pour apporter une disponibilité maximale de l'environnement. De vie de votre gestion de données, que ce soit au niveau du provisioning, quand vous allez provisionner un environnement, tout à l'heure je vous ferai une rapide démonstration, on va créer une base de données dans une infrastructure donc cloud Exadata. Elle sera automatiquement en mode de fonctionnement avec du RAC et on pourra éventuellement, dans une option, apporter un peu plus d'évolution en termes de sécurité en mettant de l'Active Data Graph. En termes de sécurité, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, la plateforme surveille toutes les menaces qui peuvent s'appliquer pendant que le système est up and running, mais vous allez avoir aussi la capacité de chiffrer toutes les datas. Par défaut d'ailleurs, la plateforme chiffre toutes les informations qui viennent à l'intérieur. Et toute l'administration également est bloquée. Donc les administrateurs qui pourraient venir au niveau du système, même au niveau de la base, interopérer, sont totalement bloqués. En termes d'administration, le système automatise à la fois bien évidemment l'administration de la base de données, mais de son infrastructure Exadata. Donc toutes les opérations, etc., sont faites automatiquement. Le tuning, le patching des logiciels se fait online, donc vous n'avez pas d'arrêt de service sur ces tâches qui seront réalisées effectivement par la plateforme. La protection est quelque chose d'important, c'est que si jamais il se passe quoi que ce soit, ne serait-ce que par exemple une évolution de la plateforme et qu'on va upgrader par exemple ou changer une carte processeur dans la plateforme, automatiquement vous avez des reprises qui sont faites grâce au RAC sur un autre cluster et donc vous pourrez basculer d'une manière totalement transparente d'un environnement à un autre sans arrêter votre production. L'autre élément important, c'est la montée en charge. C'est l'adaptation un petit peu de la montée en charge par rapport à vos usages qui sont faits de la base de données. Typiquement, vous pouvez avoir besoin, à un instant T, d'avoir plus de puissance pour réaliser justement des batchs ou des gros reports. Donc pas de souci, il suffit d'augmenter la puissance et de la diminuer derrière et vous serez bien évidemment facturé au pur et strict usage de la plateforme. Enfin, tout ce qui est optimisation, tuning, des performances de votre plateforme, le système optimise en permanence. Ça, c'est vraiment une chose à noter, c'est que ce n'est pas à un instant T, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose, c'est en permanence, vous avez le machine learning, l'intelligence artificielle qui sont là pour scruter et comprendre un petit peu ce qui se passe sur votre plateforme. Donc si jamais il y a un problème de performance, on n'attend pas une semaine, 3 jours, la détection par une personne de dire « Ah oui, tiens, il y a un problème ». Non, le système tout de suite le met en œuvre. Et il optimise le format des données, les index, le parallélisme, les plans d'exécution d'une manière totalement transparente pour avoir une performance optimale sur la plateforme. Donc Autonomous Database se décline en deux types d'environnements. Un environnement de type décisionnel avec Autonomous Data Warehouse et un environnement de type transactionnel, Autonomous Transaction Processing. On verra tout à l'heure par des cas d'usage qu'est-ce qui s'applique dans ce type de plateforme. Donc, en termes de déploiement, vous avez deux modèles de déploiement. Un qui est opérationnel depuis plus d'1 an, qui est le mode serverless,
Donc, c'est ni plus ni moins en fait qu'un environnement qui est protégé à l'intérieur d'une plateforme Exadata sous forme en fait d'un pluggable database qui vous est totalement dédié. On fait du resource caging à l'intérieur de la plateforme pour vous assurer une performance optimale et vous avez vos environnements qui sont tout à fait opérationnels avec un niveau de performance vraiment up-to-date avec le type de plateforme qui motorise l'environnement Autonomous Database. Vous allez avoir aussi un deuxième environnement qui s'appelle Dedicated, qui est actuellement en version bêta, qui ne devrait pas tarder, je pense, à arriver. Et cette version-là ira au-delà, puisqu'elle vous fournira des environnements dupliqués dans un domaine, c'est-à-dire un périmètre géographique, et qui vous permettront justement automatiquement de basculer au niveau des datas d'un environnement vers un autre. Donc là, on aura une version dédiée avec des niveaux de sécurité plus élevés. Cette version dédiée, on va vous dédier un environnement, un Exadata qui sera sous forme de quart, de demi ou de full aussi pour vous assurer une totale étanchéité avec tout ce qui pourrait se passer autour. Alors, quelques avantages liés à cette plateforme. Le premier, c'est l'élasticité. C'est une des références du cloud, c'est de pouvoir monter en charge d'une manière totalement transparente. C'est le cas avec Autonomous Database. Vous allez pouvoir fournir de la puissance à la demande entre, par exemple, un OCPU jusqu'à des centaines de CPU, d'une manière totalement transparente, et de la même manière pour le stockage. Et donc, ces deux façons d'opérer, à la fois puissance et stockage, sont totalement indépendantes. Et vous pourriez avoir des centaines de CPU sur 5 Tera, mais inversement également beaucoup de Tera avec moins de CPU. Donc on va pouvoir vraiment s'adapter aux besoins. Et ça fonctionne pendant que le système est opérationnel. Donc à tout moment, vous pouvez monter ou descendre la puissance et vous bénéficiez immédiatement de la puissance ou du stockage qui a été alloué. En termes de disponibilité, la disponibilité standard de la partie serverless est de 99,95, mais dans la version dedicated, on va pouvoir monter jusqu'à 99,995. Et ce qui est lié justement effectivement à la capacité d'utiliser de l'Active Data Guard qui va au-delà des plateformes classiques. On est vraiment dans un niveau de criticité maximale pour avoir ce type de plateforme. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ça comprend les arrêts de service planifiés et non planifiés. Donc c'est un SLA qui est vraiment un SLA d'entreprise sur lequel vous pouvez vous épauler. Et ça, c'est bien évidemment le fait d'utiliser la plateforme Oracle Database dans son entièreté. En termes de performance, quelques éléments. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour Autonomous Data Warehouse, par exemple, on a pris une plateforme existante avec une application qui est utilisée sur un Exadata, et on a pris cette application, on a enlevé tous les index, on a tout épuré, et on l'a mis sur Autonomous Data Warehouse. Et ce qu'on constate, c'est que globalement, on a un niveau de performance qui est au moins aussi bon que ce qui se passe sur la plateforme on-premise. Donc vous pouvez, les yeux fermés, aller sur ce type de plateforme et vous verrez une grosse différence si bien évidemment vous ne fonctionnez pas sur un Exadata en modèle on-premise. Autre avantage de performance, on a fait des tests par rapport à la concurrence pour voir un petit peu comment se passaient les choses. Globalement, on peut considérer que la plateforme Exadata apporte un vrai plus indéniable. Lorsqu'on a fait par exemple des tests sur la partie gauche, les deux schémas de gauche montrent en fait une différence entre Oracle Autonomous Data Warehouse et Oracle sur Amazon. Et donc on voit effectivement une grosse différence de vitesse
puisque si on tourne en 28 secondes la requête sur Autonomous Data Warehouse, on est à 288 secondes sur Oracle, sur Amazon. Et on a fait le même exercice sur les deux schémas à droite avec Redshift, qui est la base d'Amazon orientée décisionnelle, et on retrouve des niveaux aussi, voilà, on passe de 20 secondes à 245 secondes. Donc ce qui fait que globalement, la plateforme est bien évidemment avec l'Exadata une vraie plateforme opérationnelle pour faire fonctionner des applications qui nécessitent de la performance ou de la criticité. Et globalement, en termes de coût, on s'y retrouve puisqu'on va tourner beaucoup plus vite, et ce qui nous amène à un ratio prix-performance intéressant. On a fait aussi des choses similaires au niveau du transactionnel. Et on a testé justement une plateforme Autonomous Transaction. On a pris ces transactions et on les a rejouées sur Aurora. Et là, on voit aussi la différence. C'est extrêmement important. Et c'est d'autant plus important si, dans la plateforme, on fait tourner à la fois du transactionnel et à la fois en même temps du décisionnel temps réel. Donc sur ces plateformes-là, on fait tourner en même temps que le transactionnel des requêtes de type décisionnel. Et là, effectivement, les plateformes peuvent s'écrouler. C'est le cas un petit peu sur ce qui s'est passé. Autre élément assez intéressant à partager, c'est le self-tuning. On peut se poser des questions. Quand on a des applications, on n'a pas toujours le temps d'aller tuner, d'aller regarder ce qui se passe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le système regarde d'une manière permanente ce qui se passe sur la plateforme. Et donc, du coup, on a un niveau d'optimisation qui se fait d'une manière continue. Et quand on regarde le bench qu'on a fait, on a pris l'application NetSuite, qui est une application, un ERP Oracle pour les entreprises de type moyenne, qui est un environnement dans... Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette plateforme, on l'a mis sur Autonomous Transaction Processing, et on l'a comparé à cette plateforme qui fonctionne et qui est depuis une dizaine d'années tunée aux petits oignons par des DBA qui regardent comment optimiser au mieux la plateforme. Et ce qu'on constate, c'est que quand on l'a mis dans Autonomous Transaction Processing, on a le même niveau de performance. Et globalement, on peut se poser la question, où est le gain? Et le gain s'est fait en fait sur les index. Globalement, quand on a fait du tuning manuel, on a généré beaucoup d'index, là voilà, 8151. Et Autonomous, pour le même niveau de performance, a généré uniquement 1700 index. Donc on a une efficience de la plateforme et qui est vraiment optimale. Alors, très rapidement, vous allez voir, et très simplement, comment créer une plateforme Autonomous Data Warehouse. Voilà, donc je suis dans le cloud Oracle. Bon, je me suis logué au préalable. Et puis vous voyez que, par exemple, je suis dans un tenant bien particulier. Je suis sur une région qui est en Allemagne, dans laquelle on a des data centers, mais je pourrais manager mes régions et aller dans une autre région. Et je vais juste créer une base de données autonome. Voilà, j'ai le choix entre la partie décisionnelle ou transactionnelle. On va prendre du décisionnel. Et puis, je vais lui mettre effectivement un nom, déjà, un nom qui sera affiché et visible quand je vais utiliser cette plateforme, avec un nom spécifique de la base de données qui sera, lui, le référent à l'intérieur du système. Et puis derrière, je vais dire combien je veux de CPU et combien je veux de stockage. Donc, je vais laisser à 1, mais chose que je pourrais bien évidemment faire évoluer quand je veux. Je vais bien évidemment lui mettre un mot de passe. Voilà. Et puis derrière, je vais pouvoir dire quel va être mon modèle d'utilisation des licences. Est-ce que je vais utiliser des licences que j'ai, moi, dans mon entreprise, ou est-ce que je vais prendre les licences en plus pour ma plateforme? Voilà, je pourrais mettre aussi des tags et puis voir un petit peu et afficher ma plateforme. Alors voilà, ma plateforme va se créer.
Et une fois que le service va être lancé, voilà, donc là il va être disponible, et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir faire un certain nombre de choses. Je pourrais aller dans la console pour regarder comment fonctionne ma plateforme. Bon, là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, hein. Je pourrais à tout moment faire du scale-up ou du scale-down, à la fois ou des CPU ou du stockage, hein, je vous le répète, d'une manière totalement indépendante. Voilà. Et puis, eh ben, je pourrais arrêter ma plateforme et la redémarrer, bien évidemment, et donc être facturé à l'usage réel. Et je pourrais, bien évidemment, soit créer un clone, une nouvelle fonctionnalité, soit terminer mon service et l'arrêter totalement. Je vais pouvoir avoir des backups, et je pourrais créer un backup automatique. Et là, je vais downloader en fait un wallet, un petit fichier localement sur ma plateforme qui va me permettre justement de m'identifier avec des mots de passe et à faire automatiquement une liaison entre mon client et mon service Autonomous. Alors, rapidement, une fois qu'on a ça, il y a les usages qu'on peut en faire. Donc rapidement, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez avoir des data mart ou des data warehouse que vous pourrez créer. On pourra utiliser cette plateforme pour des bacs à sable pour les data scientists, avec un avantage, c'est que on ne déplace pas les données, on gère directement sur les données qui sont à l'intérieur du service, et on pourra faire des data lakes également. Je vais vous montrer un cas d'usage intéressant. Vous, très certainement, manipulez beaucoup de fichiers Excel. C'est un outil effectivement que tout le monde utilise dans le reporting, les tableaux, etc. Et le problème, c'est que souvent ces tableaux-là, il y en a partout, il y a des versions, c'est pas sécurisé, c'est pas partageable, c'est compliqué, c'est vraiment quelque chose de personnel. Et donc, je vais vous montrer comment on pourrait imaginer centraliser, sécuriser ça. Alors, mon service Autonomous, que j'ai créé tout à l'heure, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un environnement, un fichier Excel qui est sur mon desktop, et je vais utiliser, voilà, un fichier que je vais récupérer et que je vais utiliser pour le stocker automatiquement, là manuellement, mais après derrière on pourra opérer ça, et je vais récupérer ce fichier pour le mettre à l'intérieur d'Autonomous Data Warehouse, qui va m'amener, évidemment, beaucoup de souplesse quant à la sécurité, le partage et l'usage du reporting qui peut être fait sur ce type de fichier. Voilà, donc là, on a vu que mon fichier, il a repéré un petit peu tout ce qui se passait, et je vais créer ce qu'on appelle un data flow, et ce data flow va me permettre automatiquement, justement, de créer ce fichier en amont et de le stocker dans ma base. Donc là, j'ai tout un tas de fonctionnalités, je pourrais faire un petit peu d'intégration. Et je vais les sauver où? Ni plus ni moins que dans mon réceptacle Autonomous Data Warehouse. Voilà. Donc là, je vais le mettre dans une connexion avec Autonomous Data Warehouse, Meetup, là, celui qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Parfait. Et je vais pouvoir effectivement modifier un certain nombre de choses pendant ces opérations. Voilà, on pourrait modifier des attributs, on peut modifier les agrégations, etc. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir, par exemple, plusieurs fichiers Excel en amont pour le fusionner au travers de ce data flow et créer, par exemple, des liens entre des numéros de référence, etc., de façon à stocker à l'intérieur d'Autonomous toutes les informations dont vous auriez besoin au sein de ces différents fichiers. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant que mon fichier il est à l'intérieur, je vais sauver ce data flow de façon à pouvoir éventuellement le refaire toutes les semaines, par exemple. Si mon fichier Excel bouge, on me fournit un fichier à chaque fois. Et puis, voilà, une fois qu'il est sauvé, je vais pouvoir faire un run du data flow pour intégrer les données à l'intérieur de la base. Voilà, ça prend quelques secondes. Voilà, c'est fait.
Et maintenant, bah, c'est parfait, parce que je vais pouvoir utiliser maintenant ces données qui sont centralisées, sécurisées dans Autonomous Data Warehouse, et bah, créer très rapidement un reporting assez sympa avec le produit DataVis, Oracle DataVis. Donc c'est un produit qui fonctionne en mode desktop ou en mode serveur dans le cloud. Et automatiquement, voilà, une fois que j'ai à gauche donc toutes mes colonnes que je trouvais dans mon fichier Excel, et je les prends, je les glisse à droite, voilà, je récupère un schéma. Ce schéma, je vais le changer, je vais en faire un qui a un autre format. Je vais pouvoir rajouter une autre information qui est par exemple le degré d'alcool. Donc là, je travaille sur des fichiers de bière. Donc je rajoute le degré d'alcool et automatiquement, voilà, ça me donne une nouvelle façon d'aborder mon fichier avec des couleurs. Je vais prendre d'autres éléments et je vais faire une comparaison pour regarder par exemple le prix en fonction et le degré de toutes ces bières. Et je vais par exemple lui demander de regarder s'il y a une tendance entre une relation entre justement le prix et le degré. Et effectivement, je m'aperçois, grâce à l'outil, très rapidement qu'il y a une corrélation qui existe entre le prix et le degré d'alcool. Je peux clusteriser tous ces éléments-là de façon à ce que l'outil me montre quels sont, par exemple, les groupes de produits qui ressemblent un petit peu et qui ont les mêmes caractéristiques. Voilà, et je vais recréer un autre schéma où l'outil va me permettre de voir un petit peu les corrélations qu'il peut y avoir entre les différents critères qui sont stockés dans mon fichier. Voilà. Donc on a vu, globalement, on voit que plus c'est vert foncé, plus il y a une corrélation forte entre les différentes choses comme l'arôme, le prix, le degré, le goût, etc., ou la note des personnes. Voilà, très rapidement, ce qu'on peut faire, une illustration, je prends des fichiers Excel, je les sécurise, je les stocke dans Autonomous, et je peux rapidement faire des schémas, du reporting autour de ça, d'une manière très simple et très facile. Je prends juste quelques secondes pour parler d'un use case autour d'Autonomous Transaction Processing. Et comme je disais au début, vous devriez tester, regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et très facilement, ce que je vous propose, c'est, si vous développez une nouvelle application, d'utiliser Autonomous pour les développeurs. Vous avez une plateforme complète, vous avez toutes les fonctionnalités entières de la base de données, ça va dire une memory, du partitioning, de la compression, etc., etc. Et ça va vous permettre de très rapidement commencer à développer des applications, de se focaliser exclusivement dessus et pas avoir à tuner, pas avoir à administrer, s'occuper des patchs, des problèmes de sécurité de votre base de données. Et vous avez vraiment un service optimal avec, ne l'oublions pas, toutes les capacités de la base, à savoir que vous allez pouvoir stocker du relationnel, mais du JSON, du spatial, du graph, du texte, etc., etc., et que vous avez accès à toutes ces données au travers d'API RESTful ou éventuellement au travers d'Apex, qui est un environnement simplifié à peu de code dans Autonomous. Voilà. Maintenant, je pense que je vais passer la main à Renaud qui doit piaffer d'impatience pour vous expliquer le cas d'usage qui a été fait chez le client Sourmap. Renaud, okay. C'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je veux bien que tu me, d'ailleurs que tu fasses défiler, voilà, les diapos. Je suis pas sûr d'avoir la main. Pas de souci. Voilà. Donc, je commence par me présenter. Donc, moi, je suis Renaud Durand. Je suis consultant BI, consultant data depuis 20 ans. Donc, ça veut dire que j'interviens opérationnellement chez mes clients en expertise, en conseil ou en direction de projet. Voilà, j'ai des expériences assez variées dans différents secteurs, que ce soit la banque, l'assurance, l'industrie, des PME ou des grands comptes. Et j'ai une autre casquette, c'est que je suis aussi manager, je suis responsable de l'entité Business et Décision qui est située à Bordeaux et qui couvre le territoire en gros de la Nouvelle-Aquitaine. Ça représente
entre 50 et 60 personnes. Voilà, donc l'agenda de ma présentation, c'est quoi? Je vais vous présenter Business et Décision en 2 slides. Voilà. Et puis derrière, je vous expliquerai le contexte de ce projet là, pour ce client, l'architecture et puis le retour d'expérience qu'on peut en tirer. Voilà. Donc la slide suivante, Business et Décision. Alors qui on est? On est une société de service, une ESN spécialisée sur la data. Donc nous, notre métier, c'est d'aider nos clients, de les accompagner pour qu'ils puissent tirer un maximum de valeur de leurs données. Donc le siège est à Paris, on a des entités en région également. Et donc nos métiers, c'est de mettre en place des entrepôts de données, des data warehouses, de les alimenter avec des outils d'alimentation, des ETL, de mettre en place des outils de restitution, comme des outils de reporting, comme des outils plus modernes de dashboarding, éventuellement du self-service BI, et puis éventuellement des solutions un petit peu plus évoluées. On parle de data préparation, par exemple, ou des outils qui touchent à la data science. Voilà. Depuis un petit peu moins d'1 an, Business et Décision fait partie du groupe Orange. Alors notre métier change pas, mais ça nous apporte de nouvelles opportunités, en particulier sur la partie objets connectés. Voilà, Orange, ils ont le réseau pour transporter les données des objets connectés, et nous, on est là pour en tirer de la valeur. Donc ça, voilà, cette diapo-là, tu peux la passer, j'en ai parlé. Et la diapositive suivante, c'est juste pour expliquer que on aime bien intervenir sur toutes les phases des projets. Oui, tu peux passer sur la diapositive suivante. Voilà. Donc on aime bien intervenir très en amont sur les projets, donc sur des phases voilà, qu'on pourrait qualifier de conseil. Donc très souvent on fait des missions où on va chez nos clients et puis on fait un audit de leur existant, de leur patrimoine, et puis on définit avec eux la cible et la trajectoire pour l'atteindre. Donc voilà, on fait du conseil. Évidemment, on met en place des projets, donc on développe des flux d'outils d'alimentation, on développe des rapports, et puis en aval, on est capable aussi de faire des TMA, de faire des formations, d'accompagner nos clients sur du change. Voilà, donc on court des parties très en amont des projets jusqu'au déploiement. Donc notre client, le groupe Seherman, c'est quoi? Donc c'est une entreprise industrielle de taille intermédiaire. Ils ont, pour expliquer leur métier, ils ont 2 marques principales. La première, donc c'est Seherman, c'est dans le domaine des climatisations. Voilà, quand on a une climatisation, on a de la condensation, donc il faut mettre en place des pompes qui vont permettre d'évacuer cette condensation. Voilà, donc c'est voilà. Ils ont des solutions qui sont très connues sur le marché pour assurer cette fonction. Et puis l'autre marque, c'est Kimo. Kimo, c'est des outils c'est des capteurs et c'est des outils de mesure et de contrôle de la qualité de l'air. Alors je donne juste un exemple. Ils équipent par exemple des salles pour des laboratoires. Ils équipent des salles de confinement, par exemple, quand on doit travailler sur des virus un peu dangereux comme Ebola. Donc ils équipent les salles de confinement pour avoir des capteurs qui permettent de s'assurer, grâce aux pressions qu'on peut avoir dans la salle, qu'il n'y a pas de voilà, que le virus il n'y a pas de risque de s'échapper de la salle. Voilà. Donc on peut passer à la diapo suivante. Alors ce qu'il faut retenir du positionnement de ce client, c'est que c'est une entreprise, c'est plutôt une PME, c'est un industriel multisite, puisqu'ils ont 3 sites de production dans le monde, mais ils sont présents dans 90 pays. Donc ils ont des ERP qui peuvent être différents d'une filiale à l'autre, donc avec des problématiques d'intégration de données. C'est que c'est une entreprise dynamique qui a de la croissance. Ils ont racheté très récemment une entreprise aux États-Unis, donc ils font de la croissance externe. Et donc ils ont décidé d'investir d'une part sur le marketing et d'autre part sur le pilotage par la donnée. Voilà. Sur le marketing, donc ils ont commencé par mettre en place des briques Oracle dans le cloud sur la partie marketing. Et donc nous, on est arrivé en fin d'année 2018 à discuter avec eux pour les aider à mettre en place la brique BI. Donc ils avaient besoin de renfort
sur cette nouvelle technologie et sur un nouveau projet, bah, en grande partie parce que c'est des technologies qu'ils maîtrisaient pas, des sujets sur lesquels ils sont nouveaux, on va dire. Et puis c'est une entreprise de taille intermédiaire, donc ils n'ont pas la capacité en interne de prendre en charge des nouveaux projets. Ils sont déjà très très pris sur tout le système d'information qui supporte les processus opérationnels de l'entreprise. Voilà. Donc, ils ont choisi de s'orienter vers le cloud, ce qui est adapté pour cette typologie d'entreprise. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller très vite, avec très très peu d'investissements initiaux. Ça permet de travailler à distance. Voilà. Donc, nous, Business et Décision, on travaille à distance pour eux, sachant que leurs sites sont assez éclatés. Et alors, ils sont pas très loin de chez nous, à Bordeaux, mais ils sont à Montpont-Ménestérol. Voilà, c'est quand même pas forcément simple d'envoyer des consultants travailler sur site, donc on peut travailler très facilement à distance, et puis une solution qui ait la capacité d'évoluer. Voilà, tu peux passer au support suivant. Hop. Le support suivant, tac. Voilà, donc c'est pour expliquer l'existant. Quand on est arrivé sur le projet, donc comment est-ce que le Soerman fonctionnait. Donc c'était beaucoup basé sur des solutions de type bureautique. Donc c'est Joachim Taïeb, là dont vous voyez la photo, qui est quelqu'un du métier, qui est en charge du périmètre CRM et du périmètre BI, qui tous les mois passe plusieurs heures à retraiter des extractions des ERP, des fichiers qui sont envoyés par les filiales pour les agréger, et puis qui, avec ça, construit un dashboard ou plusieurs dashboards Power BI pour les partager sur les différents sites avec ses utilisateurs. Donc l'objectif du projet, c'était quoi? C'était d'automatiser ce processus et de le fiabiliser, et de permettre à Joachim de gagner du temps, hein, de ne pas passer plusieurs heures chaque mois voilà, sur ces tâches à faible valeur ajoutée et puis avec des risques de mauvaise qualité sur les données, de fausses manipulations. Donc vraiment automatiser tout ça. Construire la première brique du socle data avec une vision groupe, c'est-à-dire qu'on va empiler et on va agréger les données qui viennent de toutes les entités dans le monde, et puis démontrer la valeur rapidement avant d'aller plus loin. Donc il faut qu'on démontre auprès des patrons qu'on est capable de mettre en place un data warehouse, une brique BI, un data mart, et puis qu'on en tire de la valeur qui a un retour sur investissement. Donc les personnes avec qui on travaille, c'est le DSI, donc Mejdi Betayeb, et puis la personne, son symétrique, on va dire, côté métier, qui est Joachim Taïeb, qui est responsable de la BI. Donc c'est quoi? On peut passer à la diapo suivante. Le périmètre de ce premier projet est assez simple. C'est quelque chose qui est assez classique, nous, dans nos métiers de la BI. On va récupérer des données, des informations de la facturation, et donc des montants de vente, des quantités de produits vendus, des prix unitaires des produits, des remises, des coûts de production des produits, et puis évidemment on va faire de l'analyse de marge derrière tout ça. Et les axes d'analyse qui vont intéresser notre client, c'est un référentiel client. C'est une hiérarchie de structure, donc l'organisation interne du groupe Soerman. C'est un référentiel produit avec différentes hiérarchies sur les produits, des coûts de production. C'est évidemment un référentiel temporel et puis un référentiel relatif aux devises avec des taux de change, puisqu'on va récupérer des données qui viennent de partout dans le monde et donc on va tout remettre en euros pour avoir une vision agrégée. Donc ça, c'était le premier périmètre et c'est ce qui se pratique aujourd'hui de manière un peu manuelle et qu'on est en train d'automatiser. Donc l'architecture technique. Donc là, l'image va apparaître, je pense, de la diapo suivante. Donc l'existant chez Soerman, c'est un existant à la fois on-premise, en bas à gauche. Donc ils ont un ERP pour un certain nombre de leurs filiales qui s'appelle Intégral. Et derrière, c'est de la base de données Oracle. Ils ont un certain nombre de fichiers qui sont récupérés aujourd'hui de certaines filiales qui envoient les données sous forme de fichiers parce qu'elles sont pas complètement intégrées au système d'information. Elles sont très autonomes, donc elles envoient des données sous forme de fichiers. Pour d'autres sites,
CRM dans le cloud Oracle. Donc, ils ont du sales, ils ont de quoi équiper le service et du CPQ. Et ils avaient un certain nombre de briques technologiques que nous, on a réutilisées afin de minimiser. Voilà, ça nous a permis d'aller très très vite, de réutiliser ce qui était déjà en place et puis de faire zéro investissement. Donc, il y avait déjà un serveur FTP, donc on le réutilise. Donc, les logiciels sources envoient les données dans ce serveur FTP. Et puis, nous, on a juste provisionné une instance Autonomous Data Warehouse, comme on l'a vu tout à l'heure sur le film. Et puis, on a mis en place des scripts qui vont aller chercher les données sur le serveur FTP et qui vont charger les données dans Autonomous Data Warehouse et les transformer pour les présenter d'une manière lisible aux utilisateurs. Donc, ces scripts, ils tournent sur une VM qui existait déjà. Et donc, c'est les technos très, très standards et très, très habituels d'Oracle. Hein. On fait du SQL Loader, on fait de la procédure stockée, et on fait du script pour, voilà, pour enchaîner tous ces traitements sur les données. Et puis, en aval, côté end-user, c'est du Power BI qui va pouvoir attaquer Autonomous Data Warehouse et puis partager les tableaux de bord avec les différents utilisateurs. Voilà. Donc, si je résume un petit peu sur la diapo suivante l'enchaînement, vous pouvez revenir au bureau à 14 h cet après-midi ou avant. Et de manière très simple, vous pouvez vous inscrire à un essai dans le cloud Oracle ou souscrire. Vous vous connectez au portail d'admin, vous créez une instance Autonomous Data Warehouse, comme on l'a vu sur le petit film tout à l'heure, il y en a pour quelques minutes. Derrière, vous téléchargez les fichiers de wallet qui permettent de s'authentifier ensuite. On l'a vu aussi tout à l'heure dans la démo. Et puis, vous avez juste, après, à utiliser vos outils clients. Donc, vous pouvez vous installer des outils clients Oracle ou du SQL Developer, ou vous utilisez les ETL que vous avez déjà chez vous, du Talend, de l'Informatica, ou l'ETL d'Oracle qui, évidemment, fonctionne très bien avec Autonomous Data Warehouse. Et puis, c'est parti pour le projet. Vous faites de l'Oracle, comme d'habitude. Vous créez des tables, vous avez des flux ETL qui vont charger votre database, sauf qu'au lieu d'être dans vos data centers, elle est dans le cloud. Donc c'est très simple de démarrer un projet. La diapo suivante, je vais aller très très vite parce que ça a été montré tout à l'heure, mais pour créer une instance Autonomous Data Warehouse, vous avez juste 5 informations à donner. Donc le nom de la database, la région, la puissance, le stockage et puis un password. Donc ça se fait très très vite. Et puis, j'arrive sur la fin, sur les bénéfices que notre client a pu en tirer. Donc ça, c'est la diapositive qui s'appelle bénéfices. Pour l'instant, elle ne s'affiche pas encore, mais ça va arriver. Donc, le premier bénéfice pour notre client, c'est la rapidité de mise en œuvre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de serveur à acheter, on n'a pas de serveur à installer, on n'a pas d'installation de logiciel à faire. En quelques minutes, en une après-midi, on a notre solution logicielle pour pouvoir travailler. Et donc, ça nécessite pas d'investissement, donc c'est facile en interne voilà, de démarrer un projet. On peut même démarrer gratuitement avec les versions de PC. Donc, on peut valider sans risque, sans engagement. On peut revenir en arrière si ça ne convient pas. Et on peut vraiment se concentrer sur la valeur métier et sans être perturbé par des aspects techniques voilà, qui pourraient ralentir un projet alors que l'essentiel n'est pas là. Donc un autre point, c'est que c'est simple, surtout là, dans le contexte de notre client, ils ont de l'Oracle depuis longtemps dans leur système d'information. Donc, ils ont des gens qui ont des compétences Oracle. Donc, ils sont vraiment pas perdus. C'est les mêmes compétences en interne, sauf que c'est encore plus simple, puisqu'on n'a pas de tuning à faire, on ne peut pas créer d'index, on ne peut pas créer de partitionnement, on n'a pas besoin de faire des requêtes compliquées avec des hints. Donc voilà, c'est le même environnement que d'habitude, mais plus simple. Et le dernier bénéfice qui n'est pas directement lié à la solution Oracle, mais qui est le fait de faire appel à nous, professionnels de la business intelligence, c'est que on a mis en place ce projet selon des bonnes pratiques. Donc c'était l'objectif aussi. Donc aujourd'hui, il y a des logs, c'est traçable, on peut savoir ce qui s'est passé dans les traitements. On a une traçabilité sur la donnée. On peut faire de l'historisation. Les données de différents systèmes hétérogènes sont intégrées entre elles. Et on a une solution qui est maintenable et évolutive. Donc voilà, Soerman a une maîtrise de ses données et de sa solution et c'est documenté, donc c'est maintenable. Voilà.
Euh, donc c'est quoi les perspectives aujourd'hui autour de ce projet? Le premier point, c'est que là, on est en train de mettre en place ce premier périmètre, mais on pourrait le faire évoluer, par exemple sur les aspects logistiques. Donc c'était la première brique de leur BI groupe. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer en termes de périmètre. Et la deuxième perspective, c'est d'étudier l'opportunité de remplacer Power BI par Oracle Data Visualisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux pour plusieurs raisons. Une première raison, ça serait, on va dire, la cohérence de l'architecture. C'est-à-dire que Superman fait le choix d'Oracle pour le CRM, pour la database. Donc il y aurait une logique quand même à prendre une autre solution cohérente du même éditeur. Et puis l'autre point important pour le DSI, c'est que le modèle de licensing n'est pas le même. Power BI, ça se paye à l'utilisateur nommé, alors que Oracle Data Visualization, ça permet il y a un mode, on peut l'acheter à la puissance et après ne pas se soucier du nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir en face. Donc c'est un mode qui va bien au DSI par rapport à ses velléités de déploiement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ça c'est un peu plus personnel, c'est quoi le rapport d'étonnement ou c'est quoi le retour d'expérience de mon entité, la Business et Décision à Bordeaux sur cette solution. Donc nous on croit beaucoup aux solutions d'Oracle, de Data Warehouse dans le cloud. Pourquoi? Parce que c'est rassurant. Déjà, quand on part avec Oracle, on sait que ça va marcher. C'est la référence de la database depuis 40 ans. C'est la techno qui équipe le plus de data warehouse sur le marché. Et puis, on le voit, on a mis une petite photo là du Gartner, mais voilà, ils sont premiers au Gartner d'analyse des plateformes de data management, des systèmes analytiques. Donc, c'est rassurant, c'est robuste, c'est des technos standards. On ne prend pas beaucoup de risques quand on fait le choix d'Oracle. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément de compétences sur Oracle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une nouvelle techno à apprendre. C'est quelque chose. Voilà, il y a quelques réflexes à apprendre parce qu'on est dans le cloud. Donc, c'est plus en termes d'architecture. Donc là, il y a quelques réflexes à prendre en termes d'architecture. Mais après, vos équipes peuvent monter très très facilement en compétences. D'autant plus qu'elles connaissent Oracle, mais sinon c'est quand même facile de monter en compétences. Voilà, nous c'était notre premier projet ici à Bordeaux. Voilà, Oracle c'est un partenaire important pour Business et Décision, et dans le groupe on a beaucoup de projets avec Oracle, mais ici nous c'était notre premier projet sur Autonomous Data Warehouse. Voilà, aujourd'hui moi j'ai 4 consultants qui maîtrisent ces technologies et j'ai un certifié sur Oracle Cloud, donc voilà, on monte en compétences assez vite. Et le dernier point, c'est vraiment que voilà, c'est simple. On provisionne en quelques minutes, on l'a dit tout à l'heure, mais après on utilise les outils, ça s'interconnecte facilement avec les outils qu'on a dans la maison, les outils BI que vous avez déjà, les ETL que vous avez déjà, ou les outils Oracle habituels, le SQL Developer, le SQL Loader, l'ETL d'Oracle, et voire l'outil de database d'Oracle. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Alain, je peux te laisser reprendre la main, mais de toute façon, on va être à l'écoute de vos éventuelles questions, je pense, pour essayer d'y répondre. Exactement. Merci Renaud pour cette présentation de ce cas d'usage chez Sauermann. Effectivement, vous avez la possibilité de poser des questions. Et en attendant, je vais quand même vous passer 2 slides intéressants. Le premier, c'est effectivement faire une petite conclusion rapide sur les bénéfices que vous pouvez tirer dans l'usage d'Autonomous Database. La première chose, c'est effectivement, vous avez une consommation à l'usage, donc d'une part, et vous avez surtout des coûts d'exécution qui sont réduits dans la mesure où effectivement tout ce qui est tuning, provisioning, administration, etc., c'est quelque chose qui va être fait par la plateforme et donc ce ne sont pas des charges liées à des ressources que vous auriez à dépenser autour de ça. Ça va vous permettre bien évidemment de focaliser vos équipes sur l'innovation et c'est ce que disait Eric au début dans la chronique, c'est que globalement les DBA vont devenir des vrais data managers avec un périmètre et une vision de la data pour l'entreprise qui sera au-delà de la simple administration d'outils techniques.
Et enfin, ne l'oublions pas, surtout aujourd'hui, mettre ces données dans le cloud, c'est quand même quelque chose d'important. Et qui mieux qu'Oracle peut sécuriser vos données dans le cloud. Je pense que déjà tous nos produits en mode on-premise utilisent des capacités de sécurisation, de chiffrement de la donnée. Bien évidemment, on a mis tout ça en œuvre dans le cloud Oracle pour vous assurer la meilleure sécurité de notre cloud. Et enfin, vous pouvez bien évidemment tester nos plateformes et je vous encourage à le faire. C'est très simple. Il suffit de vous connecter au lien que vous voyez, la bit.ly/fr Cloud Trial, et vous pouvez bénéficier jusqu'à 3500 heures d'essai gratuits dans le cloud de tous les produits et bien évidemment de Autonomous Database. Enfin, dernier message, je vous encourage à venir à Analytics Day, qui sera une journée dédiée justement à tous ces systèmes décisionnels d'analyse, de data science, avec beaucoup de témoignages et bien évidemment avec Business et Décision qui sera présent à nos côtés. Donc vraiment une belle journée avec des cas d'usage, vous pourrez voir tous les experts qui gravitent autour de ces plateformes. Je serai présent également avec Eric et nous serons vraiment ravis de vous accueillir lors de cette session qui aura lieu le 16 avril au Grand Palais avec une petite visite intéressante autour de la Lune. Voilà, nous avons terminé pour la présentation et nous pouvons éventuellement prendre quelques questions-réponses en ligne. Donc n'hésitez pas à utiliser la plateforme Q&A, la question-réponse, pour pouvoir poser vos questions. Alors, une première question concernant les coûts. Oui, c'est quand même important de savoir un petit peu comment ça se passe. Alors les coûts, c'est relativement simple. Pour la partie Autonomous Data Warehouse, vous avez un coût qui est en fait à la puissance, à l'OCPU. L'OCPU qui vaut 1250 € à peu près, un peu de choses près avec les arrondis entre le dollar et l'euro, par mois pour un OCPU. Par mois, ça veut dire 24 heures par jour sur 31 jours. D'accord ? Bien évidemment, si vous ne fonctionnez pas la nuit, le week-end, pendant vos vacances, eh bien, le coût de facturation sera bien évidemment amputé des jours où vous ne travaillez pas dessus. Et vous avez la capacité, si vous avez des licences Oracle, Enterprise Edition, si vous avez du multitenant, de pouvoir passer en mode BIOL. Et là, on a un prix qui est extrêmement intéressant puisque ça ne coûtera plus que 240 € par OCPU par mois. Donc vous voyez, c'est une plateforme qui finalement est extrêmement intéressante. Et quand on dit que Oracle coûte cher, voilà, vous pouvez faire le test, ça peut être intéressant. Et après, là-dessus, il faudra rajouter un coût au Tera stocké par mois. Donc c'est du stockage haute performance lié à l'Exadata qui vaut 148 € le Tera par mois. Voilà en termes pour les coûts. Alors une question peut-être plus pour Renaud. Concernant le fonctionnement entre justement Power BI, qui serait peut-être sur Azure, et Autonomous Data Warehouse, comment ça fonctionne? Oui, alors le concepteur de dashboard, il utilise un client lourd qui s'appelle Power BI Desktop. Et donc là, le desktop, pour concevoir le dashboard, il se connecte à Autonomous Data Warehouse à travers un client Oracle qui est installé sur le poste, donc un client ODAC, donc c'est un driver installé. Et puis une fois que les dashboards sont publiés dans le cloud, ils peuvent se rafraîchir de manière automatique et périodique à partir des données d'Autonomous Data Warehouse, en passant par ce qui s'appelle chez Microsoft la gateway, la passerelle. Donc voilà, on a une passerelle qui est installée sur la VM que je montrais tout à l'heure dans le schéma. Et cette passerelle utilise un driver Oracle pour se connecter à Autonomous Data Warehouse. Donc ça fait le pont
Voilà, entre le cloud Microsoft et Autonomous Data Warehouse. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Concernant les tarifs, est-ce que Oracle garantit les tarifs sur la durée? Eric? Alors la réponse c'est oui. Deux modes de tarification. Soit on est dans un mode où on appelle ça du pay as you go, soit on est dans un mode où on prend du monthly flex qui est un abonnement mensuel et tout ce qui est en surcoût, ce qu'on appelle l'overage, est garanti au même prix que le coût du mensuel. Donc la réponse c'est oui déjà dans les coûts d'overage par rapport à potentiellement un engagement mensuel et même dans la durée du contrat, oui, puisqu'une fois que le contrat est échu, les coûts peuvent être appliqués au même tarif. Donc la réponse est oui. Alors, la base Autonomous a-t-elle pris des initiatives pour le tuning des index ont-ils été créés, par exemple? Alors, ça, c'est une bonne question parce que c'est lié justement à des fonctionnalités nouvelles qui sont dans la base de données donc 19C. Et effectivement, enfin, même la 18 sur la partie tuning et sur les index sur la partie 19. Donc, il y a vraiment la base en elle-même prend ces initiatives pour créer effectivement les index qui vont bien. Et théoriquement, vous pouvez aussi créer quelques index, mais vous avez la complétude de cette création qui est faite vraiment par la plateforme en Internet. Donc au niveau tuning, etc., ça se fait d'une manière complètement transparente, et c'est en plus un tuning qui est fait vraiment d'une manière perpétuelle. C'est-à-dire que la plateforme analyse tout le temps le fonctionnement, et en fonction de ça, immédiatement réagit. Donc c'est vraiment un cas extrêmement intéressant où vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait des problématiques qui surviennent en fonction de volume, etc. C'est vraiment une interaction qui est prise en compte en temps réel. Peut-être une dernière question concernant justement, c'est peut-être plutôt à Renaud, concernant DataVis. Qu'est-ce que vous voyez par rapport justement comme différence par rapport à une plateforme comme Power BI? D'accord. Donc voilà, l'outil de DataVis d'Oracle, il gagne à être connu parce qu'il a clairement moins de notoriété que d'autres outils de DataVis, mais voilà, nous pour l'avoir étudié là, pour avoir fait un POC, on estime ça vaut le coup de le mettre dans les benchmarks qu'on peut faire. C'est assez mature, il y a une fonction. Pardon? Oui, on oui, t'entendait coupé. plus. Il y a contact dans ton... Oui. Oui. Ah d'accord. Bon. Donc oui, il a des fonctionnalités assez étendues. C'est-à-dire on peut faire de la préparation de données, on peut faire de la data visualisation, et ce qu'on peut faire, et là il est même plus avancé que certains de ses concurrents sur la partie analyse statistique, donc par exemple des clusters, voilà. Et donc là il a des fonctionnalités assez avancées sur ce point-là. Donc ouais, nous on pense que ça vaut le coup de le regarder. Ok, on va prendre une dernière question, puisqu'on a un petit peu débordé sur le timing. Mais voilà, je pense qu'il y a de l'intérêt. Donc, au bout de combien de temps la base Autonomous arrive-t-elle à un niveau optimal de fonctionnement? Donc, la durée de l'apprentissage par le moteur. Déjà, je pense que, enfin, je pense pas, mais dès le moment où on va charger les données ont déjà commencé à être analysées et le moteur apprend déjà rapidement sur le genre de choses. Après, il est sûr qu'effectivement, en fonction des usages qui sont faits par les utilisateurs, par les applications qui interagissent avec la gestion des données, le moteur va réagir au fur et à mesure. Donc il y a un moment d'adaptation, mais qui est relativement rapide. Et la chose qu'on peut peut-être mentionner, c'est que globalement, tous les personnes qui ont utilisé Autonomous ont tous été extrêmement impressionnés par les temps de chargement des données et par l'usage qui est fait tout de suite derrière.
C'est-à-dire que la plateforme Exadata vous apporte déjà tout de suite un bol d'air quant aux performances et à l'usage qui est fait de la plateforme. Et après, au fur et à mesure, bien évidemment, ça va s'optimiser encore plus. Mais rien que ça, vous allez avoir un gap en termes de performance entre une plateforme, je veux dire, standard et puis la plateforme Autonomous Data Warehouse. Voilà, je crois qu'on va peut-être arrêter. Renaud, je te remercie pour ton intervention et puis on se verra très certainement à Analytics Day. N'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, à nous les envoyer aussi par mail, alain.scazola@oracle.com ou renaud.durand@businessetdecisions.com. Voilà. Eh bien, merci et puis je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Renaud.